Bonjour les pros de l'IMO, Dominique, auteur du blog www.mandataire-imo.fr, mandataire immobilier et auteur d'une série de vidéos hebdomadaires que vous regardez actuellement. Nous nous trouvons entre Ajaccio et Tiouch, juste en surplomb du golfe que vous voyez derrière moi. La semaine dernière, je vous avais promis une surprise. Eh bien, c'est aujourd'hui. Je vais vous offrir un cadeau, si vous êtes d'accord, tout de suite après le générique. A tout de suite. Lorsque vous effectuez une prise de mandat, avez-vous remarqué que vos propriétaires oublient très vite certaines de vos recommandations? Vous me direz que c'est peut-être normal puisqu'il est scientifiquement prouvé que lors d'une conversation ou lorsque nous écoutons quelqu'un parler, nous ne retenons qu'une faible partie de ce que nous entendons. Mais là où une grande majorité de nos propriétaires sont exceptionnels, c'est qu'ils ont le pouvoir de sélectionner ce qu'ils vont retenir et ce qu'ils vont oublier dès que nous aurons le dos tourné. Par exemple, pourquoi, lorsque le montant de notre estimation est honnête et réaliste, ils oublient et préfèrent confier leurs biens à un pseudo-professionnel qui leur aura surestimé dans le seul but d'obtenir le mandat? Quoi de plus décevant lorsqu'on aime son métier et lorsque l'on pratique de manière professionnelle de s'apercevoir que son honnêteté n'est pas reconnue? Pourquoi oublient-ils toujours que vous leur avez conseillé qu'il était contre-productif de multiplier le nombre de mandats? Quoi de plus désagréable, une fois de plus, lorsque quelques jours après un rendez-vous de plus d'1h30 avec des propriétaires courtois, intelligents et réactifs, vous vous apercevez que 3 de vos confrères passés après vous sont également détenteurs du même mandat. Idem dans le cadre d'un mandat simple. Pourquoi oublient-ils souvent que s'ils continuent à publier leur propre annonce, celle-ci doit avoir le même prix de présentation que la vôtre, c'est-à-dire HAI? Quoi de plus rageant que de constater sur le bon coin que votre propriétaire persiste malgré tout à publier son annonce au prix net vendeur, allant même parfois jusqu'à utiliser vos photos. Inutile de continuer. Vous savez aussi bien que moi tout ce que vos propriétaires ont vite fait d'oublier dès lors qu'ils le considèrent à tort contraire à leur intérêt. D'où vient ce mal qui frappe bon nombre de nos vendeurs? Certainement d'un manque de crédibilité de notre profession, mais aussi du fait que nous leur offrons un service gratuit. Rappelons que nous ne sommes payés qu'à la vente, si toutefois nous conservons le mandat suffisamment longtemps pour pouvoir la réaliser. Ils ne se sentent pas engagés et sont par conséquent beaucoup moins attentifs à notre discours et regardants à notre travail. Hélas, je crains que nous devions faire avec et ne pouvons qu'espérer qu'avec le temps les choses changent. À moins peut-être qu'avec la vidéo que je vous propose d'envoyer à tous vos propriétaires après chaque nouvelle prise de mandat, certains d'entre eux modifient leur comportement. Il s'agit d'une vidéo que j'ai réalisée pour vous, c'est un outil supplémentaire que je vous offre. Bien sûr, cette vidéo est anonyme, c'est-à-dire sans publicité pour moi, ni pour aucun réseau ou agence. Vos clients n'ont aucune adresse email à renseigner, vous leur envoyez juste le lien que je vais vous communiquer. Quel en est le contenu? Au cours de cette vidéo, vos propriétaires sont tout d'abord confortés dans le choix qu'ils ont fait de vous confier leurs biens. En voici un premier extrait. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez de confier la vente de votre appartement ou de votre villa à l'un de mes confrères ou l'une de mes consoeurs. Félicitations! En faisant appel à un ou à une professionnelle pour vendre votre bien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vendre plus rapidement et surtout dans de meilleures conditions. Je leur explique également les engagements que tout bon professionnel doit prendre envers eux. Je reviens ensuite sur les différents aspects abordés tout à l'heure. Respect de votre travail, alignement des prix de présentation, limitation du nombre de mandats. Voici un second aperçu. Nul doute qu'en retour, vous respecterez son travail et les règles d'éthique qui en découlent. Puis je termine par une série de conseils destinés à les aider et surtout à les inciter à mettre leurs biens en valeur. Voyons un dernier extrait maintenant. Faites les petites réparations. Il y a sans doute certaines choses à réparer. Une porte qui ferme mal ou qui grince, un carrelage mural ou au sol à recoller, une plainte à clouer, une prise électrique à revisser, des ampoules à changer ou une porte de placard qui coince. Des dizaines de petits détails qui ont plus d'importance que vous ne l'imaginez. Mon confrère doit pouvoir faire remarquer que votre bien est très bien entretenu, c'est important, ses clients se sentiront rassurés. Si tout est propre, dans un état impeccable, c'est que vous vous sentez bien chez vous, que votre maison ou votre appartement est agréable et qu'il y fait bon vivre. On entretient rarement un espace dans lequel on se sent mal. Vous l'avez compris, cette vidéo sert avant tout à valoriser votre travail et à faire en sorte que le bien qui vous a été confié soit mis en valeur par son propriétaire et puisse séduire le plus grand nombre de visiteurs auxquels vous le présenterez. Alors pourquoi et comment allez-vous pouvoir utiliser cet outil? C'est très simple. Je suis parti du principe que lorsque nous rencontrons pour la première fois nos interlocuteurs, ils ne sont pas toujours attentifs, ils attendent avant tout le montant de votre estimation. Ils sont sur la défensive. Nous le savons, avant qu'une véritable confiance ne s'installe, il faut du temps, mais aussi faire ses preuves.
Parfois, dans l'esprit de certains vendeurs, nous ne sommes là que pour les délester d'une partie du montant de leurs biens. Ils ne retiennent donc que ce qu'ils veulent bien retenir de ce rendez-vous. Certes, ils vous ont confié un mandat, mais tout cela n'est généralement pas très clair pour eux. Et surtout, ils n'imaginent pas le travail que cela représente pour vous. Si vous décidez d'utiliser la vidéo, le fait de leur annoncer qu'ils la recevront dès le lendemain par email, qu'elle leur expliquera comment vous envisagez cette collaboration, ce à quoi vous vous engagez et qu'ils obtiendront des conseils pour mettre leurs biens en valeur, les rassurera. Ils écouteront à nouveau les mêmes recommandations, mais cette fois tranquillement, installés chez eux ou à leur bureau. Répétés et détaillés, ils prêteront sans nul doute beaucoup plus d'attention. Attention, il est indispensable que vous regardiez attentivement cette vidéo avant de l'expédier à vos futurs propriétaires. Vérifiez bien que son contenu soit en accord avec votre manière de travailler, avec vos convictions et les engagements que vous prenez habituellement avec vos vendeurs. Alors si cet outil vous intéresse, si vous désirez recevoir le lien de cette vidéo, découvrir son contenu et pouvoir l'utiliser immédiatement comme bon vous semble, rien de plus simple. Cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite si vous êtes sur YouTube ou au-dessous ou au-dessus de cette vidéo si vous êtes sur Facebook. Une fois visionné, n'oubliez pas de revenir ici déposer vos commentaires. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites de belles ventes et surtout, soyez de véritables pros de l'IMO. À très vite.